Bonjour à tous les lions, signes astrologiques, ascendant ou signe lunaire. Amis lions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance générale et intuitive, sentimentale, professionnelle et aussi financière pour le mois de septembre. Amis lions, on va donc faire dans un premier temps votre énergie générale et principale avec les arcanes majeurs du tarot. Et pour ce mois de septembre, chers amis lions, vous êtes sur l'arcane majeur du soleil. Alors, à Million, le soleil, arcane majeur numéro 19, elle est associée à des notions de joie, de bonheur, mais aussi de vitalité, de réussite et d'épanouissement. Lorsqu'elle apparaît ici, en guidance et surtout dans votre énergie ici pour ce mois, il y a aussi plusieurs interprétations. Bien sûr, on va nous parler donc de joie, de bonheur, donc peut-être une réussite dans un projet, une nouvelle source de joie, une période tout simplement de grande joie, de bonheur, mais aussi d'épanouissement personnel. Symbole de la vitalité, de l'énergie, peut-être un regain de motivation, une meilleure santé physique et morale, une envie de faire plein de choses, et aussi une augmentation de la confiance et de l'estime de soi. Ici, il y a une notion aussi de succès, de reconnaissance professionnelle ou personnelle. Comme vous l'avez compris, hein, l'arcane majeur du soleil, elle est magnifique. C'est vraiment un bonheur vraiment profond et durable. On va tout de suite s'intéresser à votre guidance sentimentale. Donc, on va reprendre les arcanes majeurs. On va toujours s'appuyer sur une arcane. Et ensuite, je vais compléter le message. Je vais faire une coupe et ensuite, je vais la choisir. Pour les lions, l'énergie sentimentale des lions. On a la grande prêtresse ou la papesse. Vous avez sur la même énergie que les vierges. Alors, peut-être que j'ai un couple lion-vierge. Ah bah si, j'en connais un en plus. Ma soeur et mon beau-frère. Non mais c'est rigolo que j'ai... Ma soeur est lion et mon beau-frère est vierge. Bon, bah, je vais demander à ma soeur ce qu'elle en pense justement de cette guidance où les cartes sautent littéralement du paquet. Allez, c'est parti pour le sentimental lion. Ouais, je vais les prendre. Donc, il y en aura une en plus. Mais ça va venir ici compléter. Alors, par contre, je vais faire ça, ça va me perturber. Le message pour vous à million. Alors, un million célibataire. La papesse ici, elle représente l'intuition, la sagesse intérieure, le potentiel caché. Bon, cette carte, elle suggère qu'il est important de vous connecter à votre voix intérieure et aussi à suivre votre intuition pour faire des choix éclairés concernant votre vie sentimentale. Alors, la papesse avec l'addiction ici, elle vous met en garde contre la possibilité de tomber dans des relations toxiques ou dépendantes. Donc, soyez vigilants à ne pas vous attacher à des personnes qui ne vous respectent pas ou alors qui ne vous apportent pas le bonheur que vous méritez. La papesse et le message ici, alors peut-être que vous avez envoyé un message important. Peut-être que vous avez reçu ce message à travers votre intuition ou alors un conseil d'amis. Ou alors tout simplement un signe du destin. Donc, prêtez attention à ces messages et analysez-le. La papesse avec, donc ici, l'été, donc on a aussi le cancer lion vierge, hein, parce que ici, dans les cartes de la métisse de Love, chaque saison est représentée par des signes astrologiques.
Ici, donc on est sur une énergie de Cancer, Lion, Vierge. Vous êtes Lion, donc l'énergie va être très dense par rapport à l'arcane majeur. Elle va peut-être même prendre le dessus. Donc là, ici, l'été, elle symbolise la chaleur, bien sûr, mais aussi la légèreté et les plaisirs. Donc là, peut-être que avec, j'ai envie de dire, ce contexte de guidance, on pourrait parler de superficialité ou alors quelque chose d'éphémère. Donc soyez prudent à ne pas vous engager dans des relations superficielles sans lendemain, à moins que c'est ce que vous voulez. Peut-être que effectivement vous n'avez pas très envie de vous attacher à quelqu'un, vous vous dites que vous êtes encore jeune et que vous avez envie de profiter de la vie d'une manière indépendante et que là, voilà, ce serait plutôt cette ambiance-ci. Mais au contraire, si vous avez envie de rencontrer quelqu'un pour de bon, que vous soyez jeune ou mature, là, faites attention. Peut-être que vous allez peut-être tomber sur des personnes qui ne sont pas du tout sérieuses. Ici, on a donc pas de dialogue, peut-être un silence ou de la solitude. Donc cette carte, elle souligne l'importance de la communication dans les relations amoureuses. Si vous voyez qu'il n'y a pas de dialogue avec les personnes que vous rencontrez, ou alors que c'est des dialogues creux, passez votre chemin. Ce ne seront pas des personnes qui sont alignées avec vos valeurs. À moins que, c'est comme je vous disais tout à l'heure, vous préférez avoir ce genre de discours un petit peu voilà, sans intérêt, parce que vous avez envie de profiter juste du moment présent. On a ici donc la carte de la tromperie et ici de la superficialité. Donc là, ici, on nous met encore une fois sur l'accent de rencontrer des personnes malhonnêtes, très superficielles. Donc soyez vigilants et faites confiance à votre intuition qui va sûrement vous indiquer les personnes authentiques et sincères. Vous allez le ressentir de toute manière. Donc là, ce tirage, il vous invite à faire preuve de discernement et aussi de prudence dans votre vie amoureuse de célibataire. Suivez votre intuition, évitez les relations toxiques et soyez bien sûr attentifs aux messages que vous recevez. Et surtout, ne vous laissez pas tromper par les apparences. N'oubliez pas que vous méritez, comme tout le monde, une relation saine, épanouissante et basée sur l'amour véritable. Donc prenez le temps d'abord de vous connaître vous-même et de définir vos besoins et vos attentes avant de vous engager dans une nouvelle relation. Donc pour moi, j'ai envie de dire, oui, il y a de la rencontre, il y en a même peut-être beaucoup, mais faites attention sur qui vous allez tomber. Parce que c'est vrai qu'en plus, l'été, on peut tomber sur des femmes pas très honnêtes ou des hommes pas très honnêtes non plus. Pourquoi l'été? Parce qu'on sort beaucoup plus en été. On va passer maintenant pour les couples. Donc, amis couples, vous êtes sur l'arcane majeur de la papesse qui vous encourage à cultiver l'intuition et aussi la sagesse intérieure. Prenez le temps de vous connecter à vos émotions, mais aussi à celles de votre partenaire pour mieux comprendre vos besoins. La papesse et l'addiction ici, vous met en garde contre la dépendance affective et peut-être même excessive dans votre relation. Il est important de préserver votre individualité et de maintenir des relations saines en dehors de votre couple. Donc n'hésitez pas à fréquenter vos amis, voir votre famille ou sortir tout simplement seul. Le message ici, il vous dit de prêter attention justement aux messages que vous et votre partenaire envoyez, verbaux ou non verbaux. Donc soyez à l'écoute attentive de ses besoins et aussi de ses attentes. La carte de l'été avec la papesse, alors ça peut symboliser une période de tension
ou alors de conflit. Donc là, il est important de chercher à résoudre ces problèmes. Et comment? Grâce au dialogue, mais aussi à la compréhension mutuelle. La notion ici de pas de dialogue justement à côté nécessite justement de communiquer ouvertement et honnêtement pour maintenir une relation saine. Évitez les reproches, les critiques, les jugements au premier degré et privilégiez justement une écoute active. La tromperie et la superficialité met en garde contre la possibilité de mensonges ou alors de manque de sincérité au sein de votre couple. Donc là, si vous avez des doutes, cherchez à en parler ouvertement et clarifier la situation. En résumé ici, pour votre guidance, ce tirage vous invite à faire face aux défis dans votre vie de couple avec courage, honnêteté et surtout bienveillance. Communiquez ouvertement, écoutez attentivement votre partenaire et cherchez à résoudre les problèmes et à trouver des solutions mutuellement. N'oubliez pas que l'amour véritable est basé sur la confiance, le respect et aussi une communication ouverte. Donc soyez prêts aussi à investir du temps, à faire des efforts pour surmonter les obstacles, pour justement renforcer votre relation et la mener vers un avenir plus harmonieux. On va passer maintenant à votre guidance professionnelle, chers amis lions. Alors, c'est parti, on se reconnecte à mes arcanes majeures que je vais aller chercher pour le professionnel. Et je vais prendre celle-ci. Je vais donc prendre la triade, l'oracle de la triade, qui est juste ici. Alors, le professionnel lion. J'ai de la paix, du sceau, message, du papyrus, d'accord, et une dernière. Alors le professionnel, les cartes, elles virevoltent beaucoup plus facilement que le sentimental. Je voulais quand même vous le dire. Alors chers amis lions, ce mois-ci, en énergie professionnelle, vous êtes sur l'arcane majeur numéro 1, le magicien. Alors le magicien, il représente le pouvoir créateur, l'initiative et aussi la manifestation. Donc là, on va s'intéresser à tous celles et ceux qui sont dans un emploi. Cette carte donc, du magicien, elle suggère que vous avez un potentiel ici de réaliser de grandes choses dans votre carrière. Ayez confiance en vos capacités et votre potentiel de réussite. On a ensuite la paix. Donc, le magicien épée. Ici, la paix, elle symbolise l'équilibre, la sérénité. Cette carte, elle vous indique que vous avez trouvé un certain équilibre dans votre travail et aussi dans votre vie personnelle et que vous vous sentez épanoui dans vos fonctions actuelles. Le magicien et le sceau représentent la confidentialité, la discrétion, mais aussi la protection. Parce qu'avec un sceau, on ferme. Donc cette carte, elle suggère que vous devez faire preuve de prudence, mais aussi de discernement dans vos communications professionnelles. Ne divulguez aucune information confidentielle et protégez aussi vos idées et vos projets. Le magicien et le message ici, il indique que vous êtes susceptible de recevoir un message important. Alors ce message, il peut provenir
de votre supérieur hiérarchique, d'un collègue ou alors d'une source complètement inattendue. Donc soyez attentifs aux communications que vous allez recevoir et surtout analysez avec précaution. Le magicien et le papyrus, ici, ils symbolisent la connaissance, l'apprentissage et aussi la sagesse. Cette carte, elle suggère que vous avez l'opportunité d'acquérir de nouvelles compétences, peut-être en faisant une formation, ou alors de développer vos connaissances dans le domaine professionnel. Donc profitez justement de cette opportunité pour perfectionner et augmenter votre valeur sur le marché du travail. Le magicien et la protection ici met en garde contre la possibilité de jalousie ou alors de conflit. Soyez vigilants et protégez vos réalisations et aussi votre réputation. N'oubliez pas que la collaboration et le respect mutuel sont essentiels pour réussir dans le monde du travail. Donc là, ici, pour faire une synthèse, cette guidance, elle vous invite à saisir des opportunités de transformation, d'évolution qui se présentent dans votre vie professionnelle. Ayez confiance en vos capacités, en vous, faites preuve de discernement et soyez ouverts à l'apprentissage. N'oubliez pas non plus que le succès professionnel est le fruit d'un travail acharné, de persévérance aussi et d'une attitude agréable et positive. Donc restez concentrés sur vos objectifs, apprenez de vos expériences et aussi n'hésitez pas à célébrer votre succès. On va passer maintenant à la guidance pour les lions qui sont donc à la recherche d'un travail. Alors, pour tous ceux et celles qui sont à la recherche d'un emploi, donc l'arcane majeur numéro 1, le magicien, le pouvoir créateur, l'initiative, la manifestation. Ici, on sent que vous avez le potentiel de créer la vie professionnelle que vous désirez. Ayez confiance en vous, en vos capacités de potentiel et de réussite. Donc la paix, avec le magicien, symbolise l'harmonie intérieure, la sérénité, nécessaire pour mener une recherche d'emploi efficace. Restez calme, positif et concentrez-vous sur votre objectif. Le magicien et le sceau ici représentent la confidentialité, la discrétion. Soyez prudent quant aux informations que vous partagez sur votre situation professionnelle. Ne divulguez pas vos faiblesses ou vos échecs passés à des employeurs potentiels. Le magicien et le message indiquent que vous êtes susceptible de recevoir un message important concernant votre recherche d'emploi. Donc, c'est ce message, alors effectivement, peut-être que c'est une proposition de travail, peut-être que c'est une source complètement inattendue qui va vous permettre d'avancer dans votre projet professionnel. Ou alors, ça peut être aussi un message d'un ami, un membre de votre famille, mais toujours en rapport avec votre vie professionnelle. Donc, soyez attentifs aux opportunités qui se présentent. Ici, le magicien et le papyrus symbolisent la connaissance, l'apprentissage, le développement personnel. Donc, profitez de cette période de transition pour acquérir de nouvelles compétences ou alors approfondir vos connaissances. Vous augmenterez ainsi vos chances de trouver un emploi correspondant à vos aspirations. Le magicien et la protection vous met en garde contre la négativité et aussi le découragement. Parce que c'est sûr que lorsque l'on cherche un emploi et qu'on s'impatiente, surtout quand on est lion, parce que lion, on est quand même signe de feu, on a quand même un tempérament assez intense, surtout au niveau professionnel. Donc du coup, là, il faudra peut-être aussi vous entourer de personnes positives et encourageantes. Et ne laissez pas les obstacles vous dissuader de vos objectifs. Donc ici, pour faire une synthèse de votre guidance, on sent vraiment que cette guidance, elle vous invite à combiner votre créativité, votre confiance,
mais aussi votre persévérance pour atteindre vos objectifs. Donc prenez le temps de réfléchir, développez vos compétences si c'est nécessaire et surtout soyez ouverts aux nouvelles opportunités et aussi protégez votre état d'esprit positif. Alors n'oubliez pas que la recherche d'emploi est un processus qui demande de la patience, de la résilience. Donc restez concentrés sur vos objectifs. Célébrez aussi votre progrès en cours de route, tout simplement. On va passer maintenant à la guidance financière pour ce mois de septembre, chers amis Lion. Alors, c'est parti. Je cherche mon oracle de la triade, là. Alors, on reprend mes arcanes majeurs avec mon tarot des loups sauvages. Et c'est parti, la guidance financière pour les lions. Oh, on a encore une fois le soleil. Donc ça, c'est la même arcane majeure que vous avez eue pour votre guidance sentimentale. Donc là, par contre, pour la guidance financière, je vais prendre l'oracle de Béline parce que je trouve que c'est un oracle qui est assez cash. C'est pas un oracle doux, hein, l'oracle de Béline. Et quand on sait bien l'utiliser, il est très fin. Il est vraiment très très riche. Je trouve qu'il n'est pas assez mis en avant, l'oracle de Béline. Moi, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Donc du coup, la guidance financière pour les lions. Oula. On a déjà la carte ici qui a sauté. Bon, ici, ça fait un petit peu trop. Et en plus, c'est une belle carte. C'est la carte de l'argent. Regardez. Allez, je vais les prendre. On a de la nouvelle, de l'infortune. L'homme, la santé. Alors, à milieu, votre guidance est très contrastée. Alors, je prends un petit temps, excusez-moi. Bon, déjà, vous êtes donc sur l'arcane majeur numéro 19, le soleil. Donc, ça représente l'abondance, la prospérité, la joie. Donc, ici, on pourrait penser une belle période de chance, d'opportunités financières. Bon, on a ici le soleil, l'argent. L'argent symbolise donc les ressources financières, les gains, mais aussi les investissements. Donc cette carte attire votre attention sur l'importance de gérer vos finances de manière prudente, mais aussi responsable. Le soleil et la nouvelle annoncent un changement important ou une nouvelle opportunité dans votre domaine financier. Donc soyez ouverts aux nouvelles sources de revenus ou alors peut-être à des investissements judicieux. Le soleil et l'infortune ici, il vous met en garde contre la possibilité de difficultés financières ou alors de pertes inattendues. Donc soyez vigilants. Peut-être aussi faites attention aux fraudes. Fraude à la carte bleue ou alors des paiements en ligne. D'accord? Donc prenez aussi votre temps peut-être d'aller consulter votre banquier pour savoir si votre argent est bien protégé. Contre justement peut-être quelques cyberattaques. Alors, le soleil et l'étoile de l'homme. Alors, c'est marrant parce que l'étoile de l'homme ici, ça peut représenter la réussite professionnelle. Bon, c'est vrai que votre guidance professionnelle était une très très belle guidance. Mais ça peut être aussi la reconnaissance. Donc cette carte, elle suggère que vos efforts et votre persévérance dans le domaine professionnel seront récompensés. Ouais. Peut-être la prime de vacances, une prime quelconque ici qui pourrait justement vous aider dans vos finances. Prime d'investissement aussi. Prime de partage. Oui, il existe plein de primes. Hein. Et ensuite, on a donc cette campagne santé qui souligne de prendre soin de votre santé physique et mentale
pour réussir financièrement. Un esprit sain et un corps sain, eh ben, vous donneront l'énergie, mais aussi la motivation nécessaire pour atteindre vos objectifs. Donc ici, pour faire un résumé, là, il faut à tout prix que vous réussissez à combiner votre optimisme, votre prudence, mais aussi votre persévérance pour créer une situation stable et aussi prospère. Donc, n'hésitez pas, par exemple, à établir des budgets ou à suivre vos dépenses, voyez. Saisissez aussi des opportunités qui se présentent à vous et gérez vos finances avec sagesse, hein, et prenez le soin de vous. N'hésitez pas non plus à épargner régulièrement, même si c'est une très petite somme. Ne faites pas non plus de grosses dettes ici en ce mois de septembre. N'hésitez pas non plus, comme je vous disais tout à l'heure, à aussi peut-être poser des questions à votre conseiller bancaire si vous avez des doutes, hein, par rapport justement à la gestion de vos finances. Mais écoutez, chers amis Lion, j'ai adoré faire votre guidance. Je vous souhaite bien sûr de passer un agréable mois de septembre rempli de belles choses. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur Instagram ou sur Facebook. Je fais plein de belles choses, des citations positives, un petit peu d'astrologie et je propose un taroscope hebdomadaire. Donc si vous souhaitez davantage d'informations sur ce que les cartes vous réservent, n'hésitez pas. Je vous souhaite de passer un agréable mois, comme je vous ai dit, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et surtout prenez grand soin de vous. Ciao, ciao, ciao.